Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo va être consacrée à différentes astuces contre la chaleur et pour aider vos furets au maximum à passer l'été de façon convenable puisque comme vous le savez les furets supportent très mal la chaleur. Voilà, tout simplement, c'est parti. Les furets supportent plutôt bien les grands froids, mais les grandes chaleurs ils supportent très mal. C'est-à-dire qu'à partir de 25 degrés, le furet ça va être très compliqué pour lui, tout simplement. Donc si vous faites pas attention à bien protéger vos furets, votre furet peut attraper un coup de chaleur. Et du coup les symptômes d'un coup de chaleur c'est tout simplement des diarrhées, des vomissements, des tremblements ainsi qu'un allaitement, donc c'est-à-dire que le furet va commencer à respirer par la bouche, ce qui n'est pas normal. Donc si vous voyez votre furet respirer par la bouche, il faudra vraiment commencer à vous inquiéter. Et les gencives rouges, donc ça c'est pas forcément obligatoire. S'il y a un de ces symptômes là ou plusieurs, faut vraiment commencer à s'inquiéter. Vous allez au veto, vous enroulez votre furet d'une serviette froide et vous foncez en fait tout simplement, enfin fraîche, pas froide mais fraîche. Le furet supporte très mal la chaleur parce qu'il ne transpire pas et du coup il ne peut pas évacuer toute la chaleur qu'il a en lui, tout simplement. Je sais pas si c'est très compréhensible. Et du coup ce qui est logique c'est qu'il ne faut pas mettre vos furets en plein soleil et que si vous voulez les rafraîchir, une bonne eau suffit. Il n'y a pas besoin de donner de légumes ou de fruits à base d'eau étant donné que le furet est un carnivore strict, donc il lui faut uniquement de la viande dans la logique. Donc là, je vais commencer à vous donner quelques astuces. La première astuce serait d'utiliser un ventilateur ou une clim, pas directement dirigée vers la cage de vos furets ou vers l'habitat de vos furets, tout simplement, parce que sinon ils peuvent attraper un rhume, parce que les furets sont quand même assez sensibles au niveau de la santé, ils peuvent attraper facilement un rhume. Et du coup, il ne faut pas leur mettre à leur portée, parce que les furets vont se faire un plaisir de faire n'importe quoi. Et vous pouvez mettre une serviette humide dessus pour que l'air diffusé soit beaucoup plus fraîche et beaucoup plus agréable. Et du coup aussi ce qui est pas mal c'est les tapis rafraîchissants. Alors si vous en avez pas c'est pas très grave, vous pouvez utiliser une serviette ou un gant de toilette mouillé que vous mettez dans le parc de vos furets et vos furets vont s'allonger dessus s'ils en ont envie. Donc le tapis rafraîchissant c'est le même principe, tout simplement vous avez juste à le mouiller avec de l'eau froide, vous l'essorez un peu et il va garder la fraîcheur de l'eau. Et comme ça votre furet va pouvoir se mettre dessus sans forcément être mouillé. Du coup c'est plutôt pas mal comme invention. Et du coup vous pouvez aussi utiliser des glaçons. Donc peut-être que quand je sortirai cette vidéo, l'autre vidéo sur la recette pour faire ces petits glaçons sera déjà en ligne. Je ne sais pas, mais si c'est le cas, elle sera dans le petit i et en barre d'infos tout simplement. Et vous pouvez bien évidemment mettre un petit peu de tout ce que vous voulez dans le glaçon à partir du moment où le furet peut le manger, tout simplement. Là, en l'occurrence, j'avais mis des jaunes d'œufs, mais vous pouvez aussi mettre des abats en bouillie, etc. En plus de renouveler l'eau régulièrement pour que votre furet ait une eau fraîche, vous pouvez lui mettre dans son habitat, tout simplement. Si vous avez des hamacs poches, vous lui mettez une petite poche de glace comme ceci dedans. Il va aller dessus, sinon vous l'enroulez dans un fin linge afin que la fraîcheur soit quand même là. Et du coup ça va le rafraîchir, il va être beaucoup mieux et il va y aller vraiment que s'il a envie et s'il sent qu'il a trop chaud, sinon il va pas y aller. Donc ne forcez pas à y aller, tout simplement. Vous pouvez également leur mettre à disposition un petit bac avec un fond d'eau, tout simplement pour les attirer à aller dedans. Vous pouvez mettre des jouets ou des balles, tout simplement. Bien évidemment, vous mettez pas de l'eau froide, vous mettez de l'eau tiède. Vraiment un petit fond d'eau et vous mettez un tapis en dessous du bac pour garder l'espace du furet propre quand même, parce que les furets s'en foutent partout. Vous faites ça, tout simplement, uniquement s'il aime l'eau, sinon il va juste aller boire dedans. Voilà, et encore. Du coup, voilà. Vous pouvez également utiliser un brumisateur, vous avez juste à lui en mettre sur lui. Vous pouvez également le mettre dans le frigo pour que l'eau qui est dedans soit plus fraîche. Et d'ailleurs quand vous mouillez vos furets, il faut les mouiller au niveau des pattes et de la tête, car c'est là où la chaleur en fait elle est captée tout simplement. Je sais pas exactement comment le dire mais voilà.
Si c'est possible, le mieux est de mettre votre furet dans la pièce la plus fraîche, carrelée si possible. Si vous avez du carrelage, c'est le top parce que ça c'est souvent très frais. Pas en plein soleil, les volets légèrement fermés, pas en entier pour quand même respecter la photopériode. Donc quand je parlais de carrelage, vous pouvez également utiliser un carreau de carrelage où vous le mettez au frigo tout simplement et vous le sortez une fois qu'il est assez frais. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il garde vraiment la fraîcheur, c'est très très frais le carrelage. Et bien évidemment, vous en utilisez un assez grand pour que le furet puisse s'allonger quand même. Aussi également très important, c'est d'aller voir votre furet régulièrement, aller voir comment il va, s'il supporte bien la chaleur, etc. Si vous le sentez un petit peu mou ou pas comme d'habitude et qu'il n'a aucun signe de coup de chaleur, essayez quand même de le rafraîchir au maximum parce que ça peut être un début de coup de chaleur en fait. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vos furets. Sur ce, bye!